chers représentants du Khalife général des Tidjanes, mesdames, messieurs les journalistes, chers membres du comité d'organisation COSCAS, chers consoeurs et confrères de la Zawiya Tijaniya, comme vous le savez, l'édition 2022 du Mawlid de Tivaouane sera probablement célébrée dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 ou dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2022, Inch'Allah, suivant l'apparition du croissant lunaire. Elle revêtira une quadruple signification. D'abord, elle marque un retour après 2 ans de suspension due à la pandémie de Covid-19 qui avait dicté au Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, la sage décision de préserver les vies et la santé des disciples plutôt que de satisfaire leur passion ou leur attrait pour Tivaouane. Elle coïncide aussi avec les 100 ans de la disparition de Cheikh Al-Hadji Malick Sy radiallahu anhu, Moudjadid de son temps, qui nous avait fait aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers la relation de ses plus hautes vertus et qui nous a fait aimer le prophète pour la noblesse attachée à l'acte de célébrer sa naissance. Dans une de ses gestes les plus réputés, Riou Zamran, ou abreuvoir des assoiffés, plus connus sous le nom de Nounia, il nous dit Mawliduhu bihi sharafun wahirun fi tahzim inja sujud. Elle s'inscrit dans un contexte de parachèvement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane également. Elle revient dans un contexte d'hivernail avec ce que cela implique comme contrainte. Et sur ce point, le maire de Tivaouane, notre cher frère Demba Diop Sy reviendra un peu sur les dispositions prises pour justement faciliter l'accès et la circulation en relation avec le COSCAS pour que le Gamou se passe dans les meilleures conditions. C'est donc sous ce quadruple primat et sous la supervision du COSCAS que la cellule Zawiya Tijaniya en charge de la communication de ce grand rendez-vous de l'islam, de la Tijaniya et de la nation, a décidé de promouvoir le legs culturel, intellectuel, spirituel du sage de Tivaouane à travers une programmation qui prend en compte les exigences de notre temps, tout en préservant l'enracinement à nos valeurs essentielles. Le Mawlid 2022, qui aura lieu les 7 et 8 octobre, sera donc axé sur la revisite de la vie et de l'œuvre de El Hadji Malick Sy à travers le thème El Hadji Malick Sy 100 ans après, lumière sur sa vie et son œuvre. Elle sera marquée par la délivrance de messages très forts émanant du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, que Dieu soutienne son magistère et lui prête santé, longévité, à l'adresse de la Oumma islamique du Sénégal et d'ailleurs sur l'état de notre religion, celui de notre nation sénégalaise, dans ce qu'elle secrète d'antivaleurs et de tares dissolvantes. D'ailleurs, l'un des thèmes de prédilection et de prédication dans les médias sera un rappel à la bienveillance dans nos prises de parole, conformément à l'injonction coranique wa qulu linnasi husnan, car l'invective, l'insulte, le dénigrement et la calomnie sont aujourd'hui l'unique façon que nous trouvons pour régler nos divergences, qu'elles soient politiques ou religieuses. Mais ça fait aussi de recommandations et d'orientations à l'égard des fidèles d'ici ou d'ailleurs pour les amener à mieux coller à la reproduction du modèle prophétique tel que nous l'a enseigné Maulana Cheikh Al-Hadji Malick Sy, celui sur qui la revue Al-Azhar rendait hommage, celui à qui la revue Al-Azhar rendait hommage dans ces mots. Grâce à lui, l'islam a connu son épanouissement dans ce pays qu'est le Sénégal en créant des écoles, des mosquées, des zawayas. Et il a aussi formé de brillants érudits qui se sont éparpillés dans tous les coins du pays, telle l'expansion de la lumière dans l'obscurité. Fin de citation. Ce sera aussi une occasion inédite de conseil et d'exhortation aux gouvernants dans un contexte de crise multiforme,
touchant les populations dans leur être et leur bien-être. Nous ne nous attarderons pas sur le contenu des programmes d'animation puisque le dossier de presse qui vous a été remis contient tout ce qui doit vous intéresser pour traiter l'information comme vous le souhaitez. Nous l'évoquerons brièvement pour permettre à ceux qui nous regardent ou nous écoutent d'en connaître la quintessence. Comme vous le savez, le Gamou a toujours été, depuis ses origines, un espace-temps de bouillonnement spirituel, intellectuel et culturel. Raison pour laquelle un symposium sur le thème reproduction du modèle prophétique et défis contemporains sera organisé le samedi 1er octobre 2022 et sera animé par des experts de renommée internationale et nationale et dont les TDR sont insérés dans le dossier qui vous est remis. Au-delà de cette rencontre, les autres temps forts qui mériteront votre attention sont les suivantes. D'abord, le premier et le dernier bourde à Tivaouane, qui sont naturellement des moments de ferveur et de mobilisation des fidèles, dès que l'apparition de la lune se fera. Les bourdes populaires qui sont désormais inscrits dans l'agenda culturel, spirituel du Gamou depuis près de 2 décennies, selon une programmation maillant tout le territoire national, mais également la diaspora. 120 programmations, dont 12 mégabourdes, les plus importants étant ceux de la place de la Nation et ceux de Bourg. Une exposition sur la vie et l'œuvre d'El Hadji Malick Sy qui démarrera 3 jours avant le Gamou. Un atelier sur la finance islamique le mercredi 5 octobre en partenariat avec la haute autorité du Waqf. Les Durous Malikiya ou leçons malikiennes sortent d'audience publique pour revisiter le patrimoine littéraire de l'école de Tivaouane le jour du repos à partir de 11h. Le spectacle Son et Lumière à la veille du Gamou avec les amis du regretté Jean-Pierre Lers, conduit par son premier assistant Aliou Badara Sarr, qui sera une revisite du diwan de Cheikh El Hadji Malick Sy dans ses pièces les plus belles en termes de suppliques, d'éloges au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également d'hommage à Cheikh Ahmed Tijani al-Sherif al-Fatimi. Évidemment, un vibrant hommage sera rendu dans le spectacle à Serigne Pape Malick Sy, notre regretté porte-parole et père, initiateur, et à Jean-Pierre Lers, plus connu sous le nom de Mohamed Lamine Lers, initiateur de ce spectacle, arrachés tous les deux à notre affection en 2020, que Dieu les couvre de sa grâce infinie. Nous vous invitons également à venir couvrir ce grand moment de la culture, de l'art, de l'islam, qui se tient habituellement la veille du Maulid. Il y aura également la cérémonie officielle, qui sera le moment choisi par le Khalife général des Tidjanes pour délivrer les messages qu'il destine à la Oumma islamique, à la nation sénégalaise, aux disciples Tidjanes, aux musulmans de manière générale. Il y aura le Takoussanou Jamil, donc organisé par la famille de notre père Serigne Moustapha Sy Jamil, et évidemment la nuit du Gamou dans les Awaya, qui sera un moment de revisite de la geste prophétique à travers la Siratul Muhammadiyya, sallallahu alayhi wa sallam. La particularité de cette édition, c'est que la nuit du Maulid sera célébrée par le Khalife général dans la Zawiya de El Hadji Malick Sy, celle qui se trouve un peu derrière cette salle, plutôt que dans la grande mosquée, compte tenu justement des travaux qui sont actuellement, en tout cas, organisés, les travaux qui sont actuellement menés au niveau de la grande Zawiya, donc la grande mosquée de Tivaouane. Nous souhaiterions également aborder avec vous les questions relatives aux conditions d'exercice de votre métier lors du Gamou, tout ce qui concerne les accréditations, l'hébergement et les dispositions prises pour vous faciliter votre travail de relais de l'information. Je laisserai le moment venu le soin à mes collègues de la Zawiya Tijaniya de vous fournir toutes les informations pratiques y afférentes. Je sais compter sur votre sens du sacrifice et du dépassement en vous promettant que la cellule Zawiya Tijaniya
sous la supervision du COSCAS, ne ménagera aucun effort pour vous faciliter votre travail, que ce soit dans le cadre de la commémoration du Gamou ou dans le cadre de la visite que le président de la République, son Excellence le président Macky Sall, aura à effectuer auprès du Khalife général des Tidianes. La date de cette visite vous sera communiquée lorsque nous en saurons davantage. Sachez compter, chers journalistes, sur notre engagement à vous apporter notre modeste concours dans toutes les circonstances auxquelles vous serez confrontés dans la poursuite de votre mission d'information, en vous remerciant de votre aimable et courtoise attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.